Aujourd'hui, on est avec Mariam Alferjani, qui est la sublime actrice d'un film merveilleux qui s'appelle La Belle et la Meute, qui sortira le 18 octobre dans les salles françaises. J'aimerais te parler de moi, mon expérience. Je suis allée voir La Belle et la Meute il y a 1 mois et demi, en projection presse. Et en fait, dans la salle, j'étais qu'avec des femmes. Et j'ai regardé un petit peu autour de moi au fur et à mesure que le film se déroulait. Et j'ai vu des femmes qui étaient tantôt tristes, tantôt en colère. Et on a toute une réaction extrêmement forte qui a fait qu'après le film, on a dû se parler. On a dû parler du film qu'on venait de voir parce qu'on a été littéralement bouleversés. Au-delà du propos du film, moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est ta performance. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours d'actrice ? Parce que moi, je t'ai découverte dans La Belle et la Meute et je te connaissais pas avant. Alors, parcours d'actrice, j'ai joué, mais j'ai pas beaucoup joué. Ça m'est arrivé de jouer avant ce film. Parce qu'entre-temps, j'ai arrêté, je me suis dédiée à l'école de cinéma, mais en réalisation. Mais vous savez, en parallèle, on fait de la réalisation, mais on apprend aussi beaucoup sur le métier de l'acteur en faisant ça. Donc, et après, juste après l'école de réalisation, j'ai joué sur le film de Kawthar. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire « j'ai envie d'interpréter Mariam, j'ai envie de dire oui pour ce film ». Je trouve que c'est un personnage très touchant. Le personnage de Mariam, la façon dont elle évolue en si peu de temps, cette colère qui en elle est très intéressante. Et l'histoire et toutes les coïncidences, de l'histoire font que j'ai eu envie de raconter ce personnage. Le film a été adapté d'un livre qui, à la base, s'appelait Coupable d'avoir été violée, qui a été renommé La Belle et la Meute. À quel point est-ce que tu t'es servi du livre pour créer ton personnage de Mariam ? Du livre, oui, mais en même temps, moi j'ai suivi l'affaire quand ça a explosé en 2012. J'ai suivi l'affaire, j'ai vu les témoignages, j'en ai entendu parler dans les médias. Donc ça, disons que c'était j'ai gardé ça dans ma mémoire. Et puis, quand j'ai commencé à travailler concrètement sur ce personnage, j'ai revu d'autres interviews, d'autres interventions du personnage. J'ai lu, donc le livre fait partie de tout le matériel où j'ai puisé pour construire ce personnage. Est-ce que tu n'as pas eu un petit peu peur d'endosser un rôle aussi fort ? Dans ce cas, je pense que la peur était plutôt une peur éthique envers le personnage, parce que j'interprète quand même le personnage de quelqu'un qui a subi vraiment ça. Et même si Kawthar, elle s'est pris une certaine liberté en réécrivant l'histoire et tout, mais on sait que c'est inspiré par cette Mariam-là, et donc j'avais peur par rapport à sa réaction. Là, j'ai demandé à Kawthar, elle a vu la personne en question, Mariam, elle a vu le film, elle a beaucoup apprécié, et ça me fait plaisir. Super. Et comment est-ce que tu t'es préparée pour ce rôle ? Est-ce que tu as rencontré des victimes ? Est-ce que tu es allée dans des commissariats voir un petit peu comment ça s'était passé ? Comment est-ce que tu t'es préparée pour interpréter un rôle d'une telle ampleur ? Non, parce qu'en fin de compte, les émotions, que ce soit les émotions ou les sentiments, ils sont universels. En fin de compte, la peur, c'est la peur. La haine, la rage, c'est la rage. La colère, la faiblesse. Donc c'est un personnage aussi universel parce qu'il ressent, on le connaît. Même si on n'est pas passé par un viol forcément, mais on sait ce que c'est la rage de l'injustice. Bien sûr. Si on ne l'a pas vécu, on en a entendu parler, on connaît quelqu'un qui l'a vécu. Donc tout ça aide à créer Mariam dans ce film. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est le costume. Donc à un moment, tu as le voile, et le voile qui tombe sur tes épaules. Et en fait, moi, j'ai vécu ça comme la transition de ton personnage de victime en héroïne. Est-ce que c'est réellement ça ? Qu'est-ce qu'il exprime, en fait, cette image de voile qui devient une cape ? Oui. Ça, c'est plutôt un choix de la réalisatrice. C'est elle qui voulait ce voile en cape de super-héros et tout. Et c'était l'intention, en quelque sorte. Mais je pense, oui, le costume, c'est un détail très, très important. Mais c'est tout un ensemble, en fait, pour arriver à une conclusion que c'est quelqu'un qui a survécu à cette nuit. Non seulement il a survécu à cette nuit, il s'en sort quand même avec un pas presque gagnant, parce que là, on n'a pas la procédure, le procès n'est pas encore commencé, mais elle sort de ce poste de police. On voulait l'arnaquer, on voulait l'étouffer et tout, mais elle résiste.
Et toujours en parlant du costume, j'ai remarqué que pendant tout le film, tu te remets ta robe. Tu as des petits tics comme ça voilà, tu remets ta robe tu la réajustes à ton corps en fait. Est-ce que ça t'a été demandé par la réalisatrice ou est-ce que c'est quelque chose que tu as chopé toute seule? Je sais pas, peut-être une espèce d'image de la culpabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, le costume est un élément très important et je trouve que la robe, par exemple, elle souligne l'absurdité de tout ce qui se passe. Parce que même la victime, elle est dans une logique où genre, il faut que la robe soit un peu plus longue, elle n'arrête pas de la... Ça fait partie de cette névrose dont elle est dans ce moment-là, de son agitation. Elle essaie de compenser... en touchant à la baisse, elle le relève. Il y a aussi quelque chose qui m'a vachement marqué et c'est les plans séquences en fait. Je trouvais que ça relevait je trouvais ça absolument extraordinaire que ce soit filmé avec des plans séquences si longs. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que pour toi ça a été... Est-ce que ça t'a permis plus de liberté ou est-ce qu'au contraire ça t'a demandé énormément de rigueur de savoir qu'il fallait tourner 15 minutes par exemple et que ça allait pas être coupé? Dans le plan séquence, le problème pour moi, c'est pas la longueur en fin de compte, mais c'est aussi, par exemple, les positions, il faut que ça soit super précis. On a plusieurs personnages qui bougent dans le même endroit et ils sont limités par des murs, par des meubles, par quoi que ce soit. Mais il faut qu'il soit très précis comment ils bougent. Et dans tout ça, il faut être aussi très précis dans son jeu. Donc non, pour moi, le plan séquence a compliqué, disons, la tâche, ça la facilite pas du tout. Est-ce que tu dirais que La Belle et la Meute, c'est un film féministe? Aussi. C'est un film féministe, mais c'est un film aussi au-delà du féminisme. Je pense que c'est un film humain. Oui, on est d'accord là-dessus. Est-ce que le film est déjà sorti en Tunisie ou est-ce qu'il... Pas encore. En novembre, le mois de novembre, c'est le mois prochain. Et qu'est-ce que tu imagines être les réactions du public tunisien? C'est certainement un film assez polémique dans le sens où il dénonce l'institution, mais pas seulement, et il dénonce aussi la société en quelque sorte. Les préjugés que le personnage se porte derrière. Et je pense que c'est un film qui pourrait plaire beaucoup ou un film qui pourrait être attaqué. Et dans les deux cas, je serais heureuse. D'accord. Et en fait, c'est un film qui dénonce aussi une société un peu corrompue. Est-ce que vous avez ressenti des pressions? Est-ce que le tournage... Comment s'est déroulé le tournage? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dues au sujet excessivement brûlant que vous abordiez? Non. Quel message est-ce que tu voudrais adresser à nos lectrices et aux femmes en général qui rêvent d'un monde où les femmes subissent moins de violence? Quelque chose pour toi qui pourrait faire se renverser la vapeur et faire changer les choses? Bon, je pense que le chemin est très lent en même temps. Je ne pourrais pas le réduire à un conseil, mais je pense que c'est très très important d'en parler et de dénoncer. Ne pas laisser, parce que c'est une deuxième force, c'est une autre forme de violence quand on subit ça, et après on n'en parle pas, on est obligé de se taire. Donc je pense que selon les statistiques, il y a une femme sur 5 qui dénonce le viol. En France, c'est ce que et c'est énorme que 4 femmes sur 5 ne dénoncent pas ça. Donc je pense que c'est important. Disons que le message principal que je pourrais tirer de ça, c'est d'en parler. Je pense aussi. Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu es actuellement en train de travailler sur quelque chose d'autre, un autre film dont tu pourrais nous parler? Oui, je travaille parallèlement sur 2 autres projets. Le projet d'un court et le projet d'un long. Ce film, pour nous, ça a été un énorme coup de cœur. Et moi, j'ai vraiment été bouleversée du début à la fin. J'ai trouvé que le film était nécessaire, voire indispensable. Et voilà, donc la semaine dernière, on a organisé une avant-première lors de laquelle les lectrices de Mademoiselle sont venues assister à la projection du film. Et au sortir de la salle, tout le monde était absolument bouleversé. Je pense que c'est un film qui a marqué nos esprits et qui va encore en marquer beaucoup. Donc je te remercie vraiment pour cette prise de conscience qui était magnifique. Merci. Et puis merci pour ton temps. Merci.